Vous savez, quand on fait des études de cinéma, la plupart des choses qu'on étudie sont des films particulièrement chiants à regarder. Et j'aime à dire qu'au contraire des autres, j'ai appris le maximum sur des films et des séries, à la mise en scène assez standard, mais facilement étudiable et surtout facile à reproduire. Et là, avec cette série, quand j'aurai fini, vous pourrez la revoir avec un œil neuf. Malcolm est une série culte, notamment grâce à des ajouts de mise en scène bien pensés qui font d'elle bien plus qu'une petite sitcom. L'avantage dans le fait que c'est bien voyant, bien caricatural et donc facilement étudiable. L'élément principal, je dirais, est la mise en scène des personnages d'autorité. Comme c'est une série du point de vue d'un enfant, ils utilisent pour ça la plongée et la contre-plongée. La plongée sera là pour dominer le personnage, tandis que la contre-plongée le magnifiera et lui donnera de la force. Cette technique a été inventée par Eisenstein, réalisateur russe de génie, qui inventa beaucoup de choses que l'on retrouve dans le cinéma américain. Même si cette technique était déjà utilisée en peinture et en photo, c'est avec son film Octobre sorti en 1928 qu'il va véritablement la transposer dans le monde du cinéma. Ça, tu pourras la ressortir en soirée, le fait que la singularité du cinéma américain vient en très grande partie d'un russe. Eisenstein, c'est le premier gros dossier que j'ai dû faire à la fac et j'adore ce mec, il a un humour énorme et il était reconnu à l'époque pour passer des semaines sans dormir en consommant d'énormes quantités de drogue. Et il était un peu obligé parce qu'il faisait le montage entièrement lui-même avec les bobines à l'époque, parce qu'il avait des centaines et des centaines de bobines, à chaque fois c'était des tournages démentiels, et il avait une énorme pression du gouvernement russe pour que ses films sortent tel jour à telle heure. À chaque fois c'était des commandes du gouvernement russe. Enfin bref, revenons à Malcolm où je vais prendre deux séquences. La première sera celle du commandant Spangler dans son bureau. On y retrouve une contre-plongée pour signifier l'autorité du personnage, et un contre-jour pour lui donner un côté sombre et inquiétant. Au contraire, Francis est plus petit dans l'image et n'est pas sous le feu des projecteurs. La plongée et la contre-plongée sont utilisées dans presque tous les épisodes pour montrer une certaine dominance d'un personnage, en particulier avec Loïs. Deuxième scène, on retrouve Francis qui se fait engueuler par Loïs dans les vestiaires. On y retrouve une plongée pour signifier que le personnage a peur du danger qui est Loïs. Ainsi qu'un ultra grand angle pour le rendre plus petit dans l'image. Il y a également un grand angle sur Loïs, mais qui est là pour déformer son visage et la rendre plus proche de la caméra, ainsi plus dangereuse. Bon allez, troisième exemple où Loïs fait la même chose. Ici, l'ultra grand angle est plus voyant. Donc ça, c'est une mise en scène un peu standard que l'on retrouve souvent dans la série. Des plongées et contre-plongées, une lumière bien caricaturale, comme ici avec Malcolm qui est dans l'ombre, tandis que les religieux sont baignés par la lumière. Et l'utilisation d'objectifs à focale courte pour dominer des personnages ou pour les faire devenir des monstres. Même si j'avoue qu'en voyant la série en étant adulte, tu te rends compte que les parents ils sont certes un peu horribles, mais au moins ils les préparent au monde qui les entoure. Et puis ils font tellement de conneries en même temps. Revoyez la série car elle est pleine de petites touches de ce genre. Alors que si tu prends Friends ou How I Met Your Mother, c'est des séries que j'adore, ça fait partie de mes séries préférées, mais niveau technique c'est zéro, parce que si t'enlèves la mise en scène des déplacements des personnages et du jeu d'acteur, niveau technique, ils mettaient 5 caméras, ils les mettaient à tourner, et puis basta. Et la technique c'est hyper important, et c'est ce que je reproche principalement au cinéma français, car on a en fait des réals qui, niveau technique, la plupart du temps ils y connaissent que dalle, et délèguent tout au chef opérateur. Tu prends Scorsese par exemple, il filme tout en longue focale, c'est son style. Emmerich, son style, c'est les courtes focales pour déformer et salir l'image. Enfin bref, revoyez cette série merveilleuse, j'aimerais tellement une nouvelle saison, ou genre un téléfilm de Noël, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais je sais pas ce que ça donnerait aujourd'hui. Je pense que ça pourrait vraiment être très très bien si ils se disaient on va tout faire comme à l'époque, on n'en a rien à faire des critiques ou de la culture woke. Et ça, à mon avis, ça pourra pas trop se faire. Parce que franchement, s'ils font une suite avec la culture woke d'aujourd'hui en prenant ça en compte, ce sera vraiment de la merde. En tout cas, maintenant, vous avez une bonne raison de revoir la série une énième fois. Si vous voulez voir le meilleur film d'Eisenstein, ce sera Octobre, sans hésitation, c'est celui-là que je vous conseille. Bon, après, faut pas se leurrer, c'est aussi chiant que de se taper 4 heures de maths. Donc ça, c'est à vous de voir. Allez, je vous retrouve en com. A plus! Poupi, 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 pou. Poupi, 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 pou. Toi tu vis, toi tu crèves. Ça c'est le YouTube Game.